Désormais, Jérôme, Mbappé ne doit être qu'un joueur de foot. Arrêtez de s'éparpiller. À l'entendre, c'est le cas. Et il reconnaît aussi que c'est un problème mental, donc problème mental, problème de préparation, et tout est lié après, tu perds confiance, tu en fais un peu plus, tu t'éparpilles, tu sors des phrases complètement hors sujet, tu te prends pour autre chose que juste un joueur de football, c'est la réalité et c'est pour ça qu'il s'est perdu. Et que ça soit en club avec le Paris Saint-Germain ou le Real Madrid au début de saison et avec l'équipe de France. Mais là où je pense que, et moi j'avais envie qu'il retombe très vite de son petit nuage, son gros nuage même, je ne m'attendais pas à ce que ça arrive tout de suite, parce que je trouve que son autocritique, l'état vraiment des choses depuis plus de 2 ans, il l'a pas dit ouvertement. Moi, il m'a manqué des choses quand il a parlé à Mouloud Achour dernièrement en France. Je ne parle pas en Espagne, mais en France, il a parlé à Mouloud Achour. Et j'ai trouvé qu'il était encore perché. Mais en quelques semaines, quand même, ça s'est rectifié. Donc, beaucoup de travail, je pense, au quotidien avec Carlo Ancelotti, qui lui a fait énormément de bien, je pense, dans sa remise en question. Beaucoup de travail avec le préparateur physique Antonio Pintus, et je le connais bien, et je sais ce qu'il a mis en place depuis son arrivée au Real Madrid. Et aujourd'hui, tout ça fait que le résultat, il commence à payer. Il est régulier, il est bien meilleur dans ses courses, il est bien meilleur techniquement. Donc, c'est que la concentration, elle est tout autre. Et on redevine plus ou moins le Kylian Mbappé il y a 2 ans. Allez, on va remonter à 2 ans parce que depuis, même s'il avait été performant en marquant des buts et tout ça, il y avait des manques sur le contenu des matchs. Et là, de plus en plus, on retrouve sa vivacité, on retrouve sa vitesse, on retrouve l'importance, son efficacité, parce que c'est de ça et c'est grâce à ça qu'on a mis Kylian Mbappé tout en haut dans les meilleurs joueurs du monde. Et très honnêtement, je pense que là, ça y est, mentalement, il a digéré, la confiance est revenue. Et si lui, il redescend de 2 niveaux, même avec l'équipe de France, tu verras que ça va faire des étincelles parce que c'est un putain de joueur, comme on dit. Vraiment, j'ai rarement vu un joueur aussi fort au Parc des Princes quand il était bien. Donc j'imagine que ça ne s'est pas échappé. C'était juste que psychologiquement, mentalement, il fallait une approche différente. Et là, ça a l'air d'être le cas. Manu, tu es d'accord avec Jérôme? Oui. Là, tu penses qu'il est bel et bien de retour maintenant qu'il pense qu'au terrain? On va dire qu'il est en train de remonter la pente. Après, c'est loin de gagner encore du côté de Real Madrid. Il l'a dit lui-même encore dans son interview. Il dit il faut bien jouer à chaque match. Et il faut assumer son statut justement de star mondial. Mais c'est bien qu'il pense ça, Manu. Oui. Mais tu as dit également, Jérôme, c'est là-dessus où j'aimerais insister, c'est que ces problèmes ont commencé il y a 2 ans avec le Paris Saint-Germain. Et après, c'est enchaîné aussi les problèmes avec l'équipe de France, avec des sorties médiatiques, une communication qui était complètement inaudible pour la plupart, et hors sol également. Et puis s'en est suivi l'affaire aussi en Suède du viol présumé. Derrière, il arrive au Real Madrid dans des conditions où sur le plan physique et mental, il est loin d'être à son meilleur niveau. Il sait qu'il est très très attendu. Il commence à crouler sous les critiques de partout. Ça tombe dans tous les côtés. Et lui, son ego, on en a pris également. Et il avait une posture de dire non, je vais les affronter, je vais garder la même communication et la même posture. Et en fait, quand tu es à Madrid, je pense que c'est ça qu'il a compris parce que c'est un garçon intelligent. Déjà, je le félicite pour son espagnol qui est irréprochable. Je pense qu'il a plusieurs langues, donc ça montre quelque part que son adaptation aussi, son intelligence à la fois sur le terrain mais également en dehors. Il est en train de redevenir il retourne à des fondamentaux. Et il a compris qu'au Real Madrid, une certaine humilité était nécessaire pour pouvoir être accepté davantage de la part de ses coéquipiers, de l'entraîneur, et puis pour essayer d'éteindre un petit peu tous les incendies qui étaient autour de lui, qui commençaient vraiment à l'asphyxier de plus en plus. Donc oui, quand tu te concentres davantage sur ton travail et ton boulot, tu reviens en fondamentaux, effectivement, tu prends du recul par rapport à tous les feux que tu as toi-même réussi à alimenter, en fait, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il a été à la fois responsable, mais victime également dans pas mal d'affaires qui lui sont tombées dessus depuis 2 ans. Il y a le contexte de l'équipe de France aussi, avec la non-sélection, quand il y a les derniers rassemblements qui ont fait beaucoup de polémiques. Donc tout le monde lui est tombé dessus. Donc aujourd'hui, il semblerait que sur le terrain, il commence à prendre ses marques, il commence à prendre justement des marques avec ses partenaires, à retrouver la confiance de son vestiaire, de l'entraîneur, mais surtout aussi de la presse qui est en train de tourner sa veste. Donc quelque part, oui, il est en train de remonter la pente, mais c'est pas encore gagné.
Non, la presse n'est pas en train de retourner sa veste. Si tu presse écoutes ce qu'il dit, son niveau. Ouais, non, mais quand il n'était pas bon, il a fallu le dire. Là, maintenant, il est en train de retrouver son niveau. Bah, la presse en le dit l'espace aussi. de 15 jours, quand même 2-3 semaines, c'est quand même le jour et la nuit. Bah, c'est son niveau aussi. Oui, non, mais je suis d'accord, mais on part dans des extrêmes pour aller dans un autre extrême aujourd'hui. Ah, ça, d'accord, oui. Bah oui, c'est ce que je te dis. Il n'y a pas de juste milieu, en fait. Lorsqu'on juge des stars comme Kylian Mbappé, dans son rang, dans son statut, il n'y a pas de demi-mesure, en fait. Et il y a un autre signe, Louisa, que Mbappé est revenu en forme, c'est qu'il n'y a plus de débat sur son positionnement. Alors que ça a été un débat qui a existé pendant longtemps, à gauche, dans l'axe, etc. Là, quand il est en jambes, on voit qu'il est bon partout. Il a des jambes. Ouais, c'est ça exactement. Hein. Quand physiquement, mentalement, techniquement, tu es prêt, tu peux jouer à tous les postes offensifs. Hein. Il a les qualités pour l'intelligence tactique, il a la compréhension du jeu. Après, il est certain qu'il était préoccupé par des pensées externes. Hein. Il était parasité, des pensées négatives, et elles ont forcément une incidence sur son mental. Et il a perdu de sa force, de son énergie, de son plaisir même. Hein. On le sentait même plus heureux sur un terrain de foot. Donc, il avait besoin de se reconstruire dans la sérénité, et je trouve que malgré tout, le Real Madrid lui a permis ça aussi, parce que malgré le fait qu'il ne soit pas performant, même pas bon par moment, il a toujours été sur le terrain, il a toujours eu cette confiance de son entraîneur, donc ça a été aussi vraiment une aide importante de la part d'Ancelotti. Il avait besoin, il a besoin de redevenir juste un footballeur en passant seulement à l'entraînement, au match, au jeu, à la récupération, sans se disperser. On le sentait très très dispersé sur les mois, même les années précédente. Il y a des moments dans une carrière où je pense qu'il faut se poser. Il en avait besoin de se recentrer sur lui-même, parce qu'il avait même des difficultés déjà à se retrouver lui-même. On le sentait perdu, que ce soit en conférence de presse. Il était vraiment perdu. Et là, maintenant, on trouve qu'il a quand même... Moi, je trouve qu'il a retrouvé depuis quelques matchs sa spontanéité et tout son jeu d'instinct. Oui, c'est son explosivité. Alors, il a retrouvé son jeu. Est-ce que du coup, pour entretenir ça, ça doit pas passer aussi par l'abandon du brassard de capitaine? Pour qu'il se concentre uniquement sur son jeu, est-ce qu'il ne faut pas passer par ça aussi? Moi, je pense que ça passe déjà par toute sa com qui doit être axée que sur le football. Il faut arrêter d'essayer d'être le sauveur de la nation, de la patrie, prendre avis sur plein de sujets, parce que ça l'a dépassé complètement. Oui. Et je pense qu'il s'est déjà grillé, et que faire machine arrière sur certaines personnes qui sont vraiment catégoriques sur lui, vraiment pas prêt à passer l'éponge. Donc déjà, donc tu penses qu'il doit arrêter d'être capitaine des Bleus ? Oui, parce que ça a été trop loin avec l'équipe de France. Ça a été trop loin dans son attitude. Ça a été, moi, c'est ce que je pense. Après, Manu, je suis pas d'accord. Moi, en fait, où je te dis, Manu, que je trouve que ça serait bien qu'il laisse le brassard, c'est aussi de reconnaître ses erreurs. À qui tu le donnerais à l'heure actuelle? Non, mais peu importe. Ça, c'est. Peu importe. On l'a dit en même temps. Donc vous vous plaignez quand il y avait Goloris, pour qui j'ai beaucoup d'affection, oui, mais qui est monocorde. Mais là, l'enjeu, c'est de retrouver le grand Mbappé. Mais si ça doit passer par l'abandon des responsabilités et du brassard, faut le faire. Non, mais pourquoi tu lui as donné Manu, mais si, mais pourquoi tu lui as donné pour être un leader, mais également dans la représentation de l'équipe de France? Je comprends pas. Il l'a fait avec les sponsors dans pas mal de domaines. Tout le monde a applaudi des deux mains. Non, mais c'est plus le cas avec ce rôle. C'est plus le cas. La preuve, c'est que il lui a donné le brassard. Et tu sais bien mieux que moi ce que c'est un brassard en équipe de France, d'accord? C'est que tu prends le brassard déjà pour être le chef de meute, si tu veux, le relais essentiel avec Didier Deschamps, parce que c'est sa vision des choses en termes de capitanat, Didier. Il y a d'autres entraîneurs ou sélectionneurs qui n'ont pas la même vision du capitanat. Là, c'est le cas. Didier Deschamps, il aime avoir un vrai relais sur le terrain. Donc, est-ce que vraiment c'est l'idéal pour Didier Deschamps, le relais de Kylian Mbappé? Moi, je te dis que non, parce que dernièrement, il lui a donné une leçon à Clairefontaine devant tout le groupe en disant on ne travaille pas tactiquement, on ne travaille pas ceci, cela. Et je pense que Didier Deschamps, il en a gros sur la patate après cette discussion-là et de cette séance-là. Après, une fois que tu as dit ça, il y a la représentation, comme tu l'as dit, devant la presse. Mais c'est pas moi qui le dis. Chaque rassemblement, vu que c'était un problème et qu'on parlait de l'avenir de Kylian Mbappé, de ceci de Kylian Mbappé, il venait même plus aux confs de presse. Il venait plus. Il envoyait l'adjoint, de l'adjoint. Donc, si en plus tu participes plus au conf de presse la veille de match parce que tu n'es pas capable de gérer ta communication et de faire de la langue de bois, ça sert à rien. Jérôme, on a loué sa communication pendant des années. On a loué sa spontanéité, sa fraîcheur. Mais c'était plus le cas.
Oui, mais il a le droit de se tromper, il a le droit de revenir. Ah, tu te trompes autant, toi? Mais attends, il a le droit, comme je te dis, de se tromper et d'apprendre de ses erreurs. C'est un garçon intelligent. Moi, il a dû faire sincèrement le bilan de ce qui s'est passé de la saison et il sait exactement ce qu'il doit faire pour revenir. C'est ce qui est bien pour lui. Exactement. Louisa, t'en penses quoi? Il doit rester capitaine? S'il en est capable d'assumer ce rôle de capitaine tout en étant performant, il a été performant en étant capitaine et en portant ce brassard. Donc alors il est vrai qu'il y a eu des semaines et des mois compliqués. Pas beaucoup, Louisa, parce que tu regardes le brassard, il l'a depuis donc la Coupe du Monde au Qatar. Voilà, début 2023. Ouais, ça coïncide les 2 années, le problème avec le Paris Saint-Germain, toutes les histoires qu'il y a eu également. Donc il y a tout qui s'est entremêlé. Donc quelque part, vous pouvez pas dire que c'est à cause du capitana. Il faut qu'ils s'assoient autour d'une table avec le sélectionneur et qu'ils en discutent et qu'ils fassent ce qu'il y a de mieux pour le joueur et pour le groupe. Non mais vous avez peut-être la mémoire courte, mais moi je retiens aussi ce qui s'est passé depuis le mois de septembre. On ne peut pas effacer les derniers rassemblements où, même s'il n'était pas bien psychologiquement, mentalement, ce que vous voulez, il ne voulait pas venir. Après, on l'a forcé à venir. Après, il y a eu la punition. Moi-même, à l'époque, je lui disais qu'il fallait lui retirer le brassard. Ouais, il y a eu le fait qu'il joue en club et qu'ils ne viennent pas en sélection. Et ça, c'est de la faute de Didier dans sa communication. Ils ne nous ont jamais expliqué le pourquoi du comment. Voilà pourquoi Jérôme, quand quelqu'un te donne des preuves qu'il est en train de changer, tu peux lui donner quand même... Et le pardon, ça existe. Rassurez-moi, dans le monde la main en lui laissant le brassard. Mais bien sûr, il a le droit d'avoir une deuxième chance quand même. Mais pour avoir une deuxième chance, il faut reconnaître tes erreurs, Manu. Est-ce que tu l'as entendu à travers? C'est vrai que sportivement, on est le premier à le dire. Il vient de dire dans l'interview tout l'amour qu'il a pour l'équipe de France. Il veut donner tout ce qu'il a justement pour se qualifier pour les demi-finales. À Mouloud Achour, il l'a dit dernièrement, l'amour qu'il avait, ça n'empêche qu'il n'a jamais reconnu qu'il avait été maladroit. Il n'a jamais reconnu qu'il ne voulait pas venir. Il n'a jamais reconnu que Didier Deschamps l'avait puni. Ils ont gardé ça entre eux. Mais pour un capitaine de l'équipe de France... Mais ils l'ont jamais vraiment dit non plus, en fait. Bah non, mais alors comment vous expliquez son absence depuis le mois de septembre? Mais parce que ça coïncidait avec tous les problèmes qu'il avait à gérer sur le terrain et en dehors. À un moment donné, pour moi, quand Ancelotti a su gérer ce cas-là... D'accord, mais t'es en club. Encore une fois, quelqu'un qui a fait preuve d'humanité avec lui. Manu, t'es en club, mais en sélection, je suis désolé, t'as un brassard. Tu as des devoirs. T'as un brassard avec l'équipe de France, l'équipe nationale, tu représentes quelque chose. T'as un devoir. Tu te trompes une fois, c'est fini. Ah bon? Alors, pour moi, en équipe de France, il n'a pas le droit d'avoir une deuxième chance. Mais pourquoi tu veux lui donner une deuxième chance, sachant c'est radical en fait. T'es condamné à vie en fait.